Méditation du 11 janvier, là où vit le malheur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Acte 16, verset 14. Elle était une chanteuse, compositrice, actrice, productrice de films, femme d'affaires et mannequin américaine. Elle est considérée comme l'une des artistes féminines ayant eu le plus de succès dans le monde de la musique, avec plus de 200 millions d'albums vendus dans le monde, et comme la plus récompensée de tous les temps. Selon le livre Guinness des records, Whitney Houston a remporté 425 prix, dont 2 Emmy Awards, 7 Grammy Awards, 31 Billboard Music Awards et 22 American Music Awards. Malgré son succès, sa voix talentueuse s'est tue. À l'âge de 48 ans, elle est retrouvée noyée dans la baignoire d'une chambre d'hôtel à la veille des Grammy Awards. Selon les experts, une inflammation des artères du cœur et des traces de cocaïne dans le sang ont prouvé qu'elle s'était noyée à la suite d'une overdose. Nous sommes baignés dans la croyance que la réussite matérielle apporte le bonheur. Apparemment, Whitney avait tout pour être heureuse. L'argent, la célébrité et la beauté. Mais elle était malheureuse. De nombreuses personnes ayant réussi matériellement contemplent leur douleur dans un jacuzzi de luxe. Le malheur habite aussi les grandes demeures d'Hollywood. La Bible raconte l'histoire d'une femme belle et riche appelée Lydie. Elle vendait des peintures et des teintures à Thyatire. Bien qu'elle ait réussi dans les affaires, elle se sentait malheureuse. Un jour, en entendant Paul prêcher, elle fut touchée par son message. Après sa conversion, elle trouva la plénitude, mettant sa vie et ses ressources au service de Dieu et de son prochain. Il y a des milliers de Whitney et de Lydie qui empruntent la voie du succès et qui finissent par être malheureuses. Elles ont besoin de connaître Jésus et son amour. C'est alors qu'elles découvriront que le vrai bonheur consiste à s'investir et à investir ses biens dans quelque chose de plus grand que soi. Il existe des formes de malheur qui ne se limitent pas au manque de ressources. Croyant que la réussite financière est synonyme de bonheur, beaucoup ignorent le malheur des Whitney et des Lydie qui croisent leur chemin. Le changement dans la vie de Lydie montre que Dieu s'intéresse aussi au bonheur des personnes riches en leur apportant la guérison et l'épanouissement personnel. Puissiez-vous accepter la paix et la guérison que Dieu vous offre. Diffusez ces cadeaux à ceux dont les biens matériels se multiplient au même rythme que le malheur qu'ils éprouvent. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.